Trivet, bonjour. Bonjour. Et merci de nous accueillir pour cette nouvelle pause café. Donc on vient prendre un café aujourd'hui avec vous parce que vous êtes professeur à l'Université de Liège en anthropologie de la nature et en médiation culturelle. Et vous faites également de la recherche dans ces domaines. Je travaille pas mal sur le retour en ville des animaux dits sauvages. Alors au départ, j'avais été un peu surprise de découvrir qu'il y avait à l'heure actuelle plus de renards en ville qu'il n'y en avait à la campagne. Et ça, c'était de notoriété publique parmi les gens des villes qui s'intéressent à ce type de problème. Et j'ai été beaucoup plus surprise quand j'ai réalisé que le renard n'était pas le plus gros animal sauvage à revenir en ville, mais qu'il y avait notamment pas moins de 8000 sangliers à Berlin. Several hundred boars are hit by cars in Berlin every year. That can be dangerous for drivers too. Adult boars often weigh well over 200 pounds. Sur cet exemple concret, vous l'étudiez du point de vue des animaux, c'est-à-dire que vous vous intéressez à la base au comportement animal pour comprendre la relation entre l'animal et l'homme? Oui, c'est ça, exactement. Je regarde comment ces animaux évoluent en ville. S'ils nous fuient systématiquement, on pourrait s'attendre par exemple à ce que des animaux comme les renards soient essentiellement des animaux nocturnes. Mais c'est loin d'être le cas. Ils se montrent en plein jour, ils ont leurs humains favoris, humains qui sont sans doute à leur manière des corbeaux à camembert, c'est-à-dire les renards viennent les voir pour se nourrir parce qu'ils n'en ont pas peur. Et justement sur un cas concret comme celui-là, qu'est-ce que ça dit de notre société, de notre façon de vivre? Mais je pense que c'est très intéressant de voir la façon dont les humains accueillent l'animal qui se déplace de cette façon-là. Et il y a deux grands axes qui se dégagent. Il y a ceux qui disent « not in my backyard », pas dans mon jardin, je veux pas de ça, qu'est-ce qu'ils font là, il faut m'en débarrasser, il faut faire quelque chose. Et puis il y a ceux qui, au contraire, s'émerveillent en disant « mais peut-être bien qu'où je vis, c'est quand même habitable ». Puisque les animaux s'y installent. Certaines personnes s'y attachent vraiment, d'autres au contraire rêvent toujours d'éradication et on peut leur dire tout de suite d'oublier parce que le renard a entre autres capacités la compétence de gérer sa descendance et donc plus foutu est de renards, plus il naît de renards. Donc quand les renards se sont installés quelque part, à moins qu'ils ne décident eux-mêmes de s'en aller, il ne faut pas rêver à les éliminer. Donc ça demande d'autres négociations, d'autres manières d'entrer en relation avec le monde.